Créé lors du congrès des colonies à Bakou en juillet dernier, le Front international de libération des colonies françaises organise pendant 2 jours son sommet sur le territoire. Composé de partis indépendantistes de Martinique, de Guyane ou encore de Corse, ce sommet vise à tracer une feuille de route pour reconnaître le droit d'autodétermination des peuples d'outre-mer. Nous voulons faire en sorte que l'État français ne dirige plus nos affaires. Car s'il y a un État qui fait de l'ingérence dans nos affaires, c'est l'État français. Et nous voulons avoir les pleins pouvoirs pour diriger notre pays, développer économiquement notre pays, développer notre culture, développer notre stratégie internationale. Donc c'est le sens de ce front. Et ce n'est pas rien, parce que c'est la première fois que dans toute l'histoire des colonies françaises, qu'il y a autant d'organisations qui se mettent ensemble, autant de pays qui se rassemblent autour d'un instrument de combat qui est le Front international de décolonisation. C'est vraiment une étape nouvelle. Je fais allusion par exemple au président du FLNKS, donc Kanak, qui se trouve actuellement en prison à 17 000 km du territoire de la Kanaki. Je fais allusion par exemple au président du FLNKS, donc Kanak, qui se trouve actuellement en prison à 17 000 km du territoire de la Kanaki. Et madame, et vient surtout d'inventer un pays qui n'existe pas. Oui, oui. La Kanaki. Elle reprend le mot des indépendantistes. La Kanaki. Journaliste ne répond pas d'ailleurs, mais c'est juste la Nouvelle-Calédonie. La Kanaki n'existe pas. Elle existera peut-être un jour. C'est le terme indépendantiste en tous les cas. C'est juste la Nouvelle-Calédonie. La Kanaki n'existe pas. Elle existera peut-être un jour. Je veux dire que tôt ou tard, nous serons indépendants. Pour moi, c'est une certitude. Et je ne veux pas dire que, faut pas dire que bon, parce que nous n'avons pas encore été, que nous ne le serons pas. C'est une logique que demain nous soyons maîtres de notre destin. Pourtant, vous avez mené de nombreux combats. Oui. De nombreuses révoltes qui, à un moment, vous emmènent même à être emprisonné et à faire une évasion. Et aujourd'hui, ça n'a pas changé grand-chose à la condition de la Guadeloupe. C'est une évolution. C'est la première fois dans l'histoire de nos peuples colonisés qu'il y a donc, je dirais, une coordination de combat, de lutte armée contre le même occupant, l'occupant français. Ça, c'est une première. Il y a eu après le LKP en 2009. D'ailleurs, je signale que le concept de profitation, c'est moi qui l'ai proposé dans une réunion avec l'ensemble des syndicats. Le concept de profitation, c'est moi qui l'ai proposé, qui a donné LKP. D'accord? Donc, il y a des soubresauts. Le LKP n'a pas été jusqu'au bout de sa logique, parce que la logique devrait être quelque part la décolonisation. C'était avant tout une revendication sociale et économique. Demain, il y aura donc un autre type de manifestation qui ne sera pas forcément LKP, mais qui va aboutir, je dirais, à ce à quoi nous aspirons, à la liberté. Je n'en doute pas. C'est ce qui donne un sens à ma vie. Donc il ne faut pas partir sur une base défaitiste, dire bon, autant tout est fini, et on accepte la domination française. Mais pourquoi vos enfants, mes enfants et leurs enfants devraient accepter d'être dirigés par des étrangers? Je rappelle, pour ceux qui ne savent pas, que dans leurs tribunaux, j'ai eu à déchirer cette carte d'identité qui n'était pas la mienne et envoyer à la figure des juges. Donc c'est pour dire que je ne me considère pas comme français et que la France n'est pas mon pays. Mais pourtant, vous êtes convoqué par la gendarmerie française, par le préfet français, enfin Je suis convoqué par la puissance de tutelle, comme les résistants français, où il peut être convoqué lorsque la France était occupée par l'Allemagne, effectivement par les nazis. Tout à fait pareil. Mais ce sont des étrangers qui occupent mon pays. Pourquoi, monsieur Rennert, notre pays, la France, qui est... Votre pays, oui. C'est pas votre pays. Pas du tout. Alors... Nous voulons rappeler
pour ce qui nous concerne, qu'aujourd'hui, il nous faut hâter le processus de décolonisation de notre pays, le processus d'accès à la souveraineté de notre peuple. C'est un cap essentiel. Nous avons trop tergiversé. En tant que peuple et nation, nous avons le droit à l'autodétermination, c'est-à-dire le droit de déterminer nous-mêmes ce que nous voulons pour notre futur. Et c'est un droit essentiel. À ceux qui craignent qu'il ne soit trop tard, nous voulons répondre fraternellement, sans esprit polémique, qu'il n'est jamais trop tôt ni trop tard pour l'émancipation des peuples. Et j'ajouterai que la liberté n'a pas de date de péremption. Et pour ce faire, nous n'avons pas besoin d'un sauveur suprême. Les sauveurs suprêmes ne servent à rien. Nous avons fondamentalement besoin de peuples conscients, éduqués, déterminés, organisés et unis autour d'un projet de souveraineté nationale pour notre pays. Et nous pensons qu'il faut qu'il y ait ce débat franc entre nous. Il nous faut nous hisser à hauteur d'histoire, dépasser les cancans, dépasser le macrélage politique pour mener des débats de fond qui nous permettront de manière sereine mais sûre d'accéder à notre indépendance nationale. Parce que nous voulons construire une nation et nous voulons que cette nation soit une nation qui profite au peuple martiniquais par le biais de l'indépendance nationale. Je l'ai dit et répété à plusieurs reprises. Nous n'avons de haine vis-à-vis de personne. Nous n'avons pas de détestation pour la nation française, pour le peuple français. Nous combattons l'État colonialiste français. Nous combattons l'État colonialiste français pour notre émancipation nationale et notre émancipation sociale. Évidemment, la route est longue. Elle est difficile. Mais si nous savons maintenir notre lucidité, l'esprit clair, notre unité et la croyance en nos capacités de changer profondément les choses, nous accéderons à notre indépendance et nous accéderons à la construction d'un pays nouveau. Quand j'aurai pris l'indépendance, dans quel tribunal je vais plaider? Et qui ça qui me paiera? Quand je serai médecin, d'où vais-je recevoir mes médicaments pour donner une piqûre? J'affirme que le blanc est une race de braves. Le noir n'est pas brave. Le noir n'est insolent que quand ils sont nombreux contre un. Et ça, je le dis devant n'importe quel noir de la Guadeloupe parce que j'ai beaucoup d'amis noirs. Je vis dans un pays de noirs. Je travaille avec des noirs. Et aucun des noirs qui m'entourent ne veulent de l'indépendance. Surtout de la petite classe et de la grande classe. Ils savent très bien, je suis médecin, je suis avocat, mais de quoi vais-je vivre? Quand j'aurai pris l'indépendance, dans quel tribunal je vais plaider? Et qui ça qui me paiera? Quand je serai médecin, d'où vais-je recevoir mes médicaments pour donner une piqûre? Il faut dire les choses telles qu'elles sont, il faut être intelligent. Colons, les béquets ou blancs créoles sont souvent à la tête de grandes entreprises guadeloupéennes. Plusieurs d'entre eux refusent de s'exprimer. Hervé Damoiseau, lui, accepte de nous recevoir dans sa distillerie du nord de l'île. Il est le principal producteur de rhum en Guadeloupe. En janvier, ces ouvriers membres du syndicat UGTG rejoignaient le mouvement de grève lancé par le LKP. L'UGTG, si vous allez voir les statuts et le site de l'UGTG, ils prônent ouvertement l'indépendance et en mettant le désordre partout en Guadeloupe, mais sans proposer de construire une économie ni quoi que ce soit. C'est marqué clairement dans leur statut, détruire. Il y a un héritage colonial. Attendez, l'héritage, vous ne pouvez pas le nier. Attendez, moi on le connaît, ils le connaissent. On oublie souvent d'ailleurs de dire, ça arrange bien le LKP de ne pas le dire, que c'est les premiers vendeurs d'esclaves, c'était des nègres qui vendaient des nègres aux blancs. Et puis, puisqu'on se plaint autant de la Guadeloupe et de son système, les Guadeloupéens sont en grande partie sénégalais. Qu'est-ce qui leur empêche d'aller visiter le Sénégal pour voir si on est mieux en Sénégal qu'en France, puisque le pouvoir colonialiste est si désagréable que ça. Puis, puisqu'on se plaint autant de la Guadeloupe et de son système,
Les Guadeloupéens sont en grande partie sénégalais. Qu'est-ce qui leur empêche d'aller visiter le Sénégal pour voir si on est mieux en Sénégal qu'en France, puisque le pouvoir colonialiste est si désagréable que ça? Est-ce que vous pensez à des alternatives? C'est-à-dire plutôt que de dépendre de l'État ou d'attendre toujours de l'État, est-ce que vous avez imaginé d'autres solutions? Notre organisation, elle a été créée en 1973 et en 1975, elle a pris une résolution pour dire qu'elle défend le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et que nous sommes pour l'indépendance nationale de la Guadeloupe et la pleine souveraineté. C'est écrit dans notre statut. D'accord? C'est écrit. Et pour nous, il n'y a pas de petit pays. Il n'y a pas de grands pays, il y a des pays, il y a des nations, il y a des peuples. Et donc nous sommes un peuple et nous avons vocation, nous, à diriger nous-mêmes notre destin. Et c'est ce pour lequel nous nous battons depuis toujours, avec les armes que nous avons sur le plan syndical et autres, mais nous continuons à l'affirmer, le réaffirmer à chacun de nos congrès que nous sommes pour l'indépendance nationale de la Guadeloupe et la pleine souveraineté. Pour nous, c'est un droit naturel, tout comme le général de Gaulle, lorsque l'Allemagne nazie a colonisé la France, eh bien, il s'est soulevé contre la colonisation allemande. Eh bien, nous refusons la colonisation française. Bien sûr. Et puis les Guadeloupéens ont assez travaillé sur ce sol. Alors, non mais ça c'est bien de le dire, la terre à ceux qui la travaillent. Et puis c'est bien de dire aussi, c'est que la colonisation, c'est la négation de l'individu. Vous demandez l'indépendance politique. Mais qu'avez-vous fait pour l'indépendance économique? Qu'avez-vous fait? Nous sommes pour l'indépendance nationale de la Guadeloupe et la pleine souveraineté. C'est écrit dans notre statut. Même si c'est où il y a indépendantiste. Qu'avez-vous fait pour mettre par peuple là, priper, manger et boire? Ça vite par la tienne de bout, mesdames, messieurs. Ou comment dire l'indépendance? Je dis aux indépendantistes, portez-moi le budget du Guadeloupe indépendante. Et nous que compter? Nous que compter? On nous présente la colonisation comme la mise en valeur d'une terre. Non, je suis désolé. Hein, quand on arrive quelque part chez quelqu'un, qu'on le tue, qu'on viole sa femme, qu'on tue ses enfants et qu'on lui impose sa religion, qu'on lui impose ses croyances et qu'on lui fait toutes sortes de barbaries, non, ce n'est pas un bienfait. La colonisation est un crime et doit être jugé comme tel. Et la deuxième chose que je voudrais dire aussi, c'est que quand les Européens arrivent en Guadeloupe, la Guadeloupe, ce n'est pas une île déserte. Non. Nos ancêtres Kalinago étaient là. Tout à fait. Nos ancêtres Kalinago étaient là, ils ont été massacrés, déportés, et ils ont fini dans des camps, et puis se sont mélangés à la population africaine, ce qui donne cette mosaïque un peu particulière. Et donc, non. Et on essaie justement par l'effacement de l'histoire et de la mémoire, parce que bon, on va pas retrouver ça dans les livres, hein, par l'effacement de l'histoire et de la mémoire, nous faire croire, ah ouais, ce sont les Africains qui vous ont vendu, ah ouais, c'est grâce à la colonisation que vous avez fait ceci et cela. Et ce travail pédagogique de reprise de la conscience, de la mémoire et de l'histoire, c'est un combat aussi sur lequel, avec le LKP, nous nous battons. Parce que moi, je pense que la connaissance, et singulièrement la connaissance historique, est une arme que doit posséder notre jeunesse pour justement contrer toutes les allégations et les mensonges qui sont proférés dans ce domaine-là. C'est ce chiffre qu'a parlé. Même si vous êtes indépendantiste, je vous le dis, c'est ce chiffre qu'a parlé. Portez budget à la Guadeloupe indépendante, pas moi. Si équilibré, si on y recette pour m'aider, venez, allez, on ne peut pas content. Si vous prenez l'indépendance, vous chef. Si vous chef, vous pouvez chef. Mais chef à quoi? En fait, la France, au niveau mondial, reconnaît devant l'opinion publique internationale et l'ONU, il y a des observateurs de l'ONU, qu'elle est une puissance colonisatrice et que les pays qu'elle a sous sa domination ont le droit d'accéder à l'indépendance. La question est posée clairement. Et donc, nous, en tant que Guyanais, on doit tirer ça comme leçon et dire que dans toutes les colonies françaises, il faut que la France accompagne les peuples qui le désirent à leur souveraineté. Ça, c'est la première chose. Écoutez, moi, il y a un indépendantiste qui est venu me voir parce que c'est un ami. Je lui ai dit, et je le dis, vous demandez l'indépendance politique. Mais qu'avez-vous fait pour l'indépendance économique? Qu'avez-vous fait? Même si c'est où il y a indépendantiste. Qu'avez-vous fait pour mettre par peuple là, priper, manger et boire?
Ça ne veut pas retirer de bout, mesdames, messieurs. Alors, nous ne pouvons pas faire l'émission sans parler de ça qui est passé en Martinique. Qui point de vue si ça s'est passé en Martinique? Comment ça se passe en Martinique? Nous pensons que ça peut être une étape pour certaines personnes. Par contre, nous disons très clairement que sans l'indépendance et sans avoir mis les béquilles dehors, les problèmes continuent. C'est-à-dire qu'on a beau tourner les choses comme on veut, si les gilets jaunes ont été battus, éborgnés, c'est pas les rassemblements Martinique qui vont changer la donne. Ça peut monter en conscience certaines personnes. Ça peut les éveiller. Mais en réalité, si c'est le béquet qui continue à gérer l'économie, c'est mort. Donc en réalité, il y a un soulèvement à faire, c'est mettre le béquet dehors et prendre notre indépendance, parce que c'est là qu'on pourra appliquer nos règles, établir nos constitutions, nos institutions, etc. Et il faut sortir de la peur pour entrer dans la confiance. Cette terre, nos terres sont riches. Comme a dit Kalala, géothermie, pétrole, gaz, on sait qu'il y a ça en Martinique. Nous avons le biotope. Sans notre biotope, la France n'existe pas. Nous faisons le biotope. C'est-à-dire notre biodiversité, notre faune, notre flore, pieds-bras, les animaux, de l'eau, atmosphère. Nous avons 45 000 km² d'espace maritime. Cette zone économique exclusive rapporte de l'argent qui ne va pas en France. Le rapport caché de la Cour des comptes dit très clairement qu'on nous reverse que 10%, que ce soit Guadeloupe ou Martinique ou Guyane, que 10% de ce que nous rapportons à la France, avec toutes les taxes en tout genre, etc. Ça veut dire que la colonie a toujours été là pour être rentable à sa métropole. Nous disons aujourd'hui que si nous gardons tout et que nous échangeons avec nos frères de la Caraïbe, d'Amérique du Sud, avec les pays comme émergents comme l'AES, avec le Brésil, avec les BRICS, etc., nous avons de quoi devenir beaucoup plus puissants qu'en restant sous la France qui nous donne une vie chère volontairement pour nous empêcher de nous développer. Et surtout, nous obliger à aller manger leur poison dans leur supermarché. Donc nous disons que le problème pour nous, c'est de prendre notre responsabilité, de rentrer dans notre puissance. Comment dire indépendant? Je dis aux indépendantistes, portez-moi le budget du Guadeloupe indépendante. Et nous que compter. Nous que compter. C'est ce chiffre qu'a parlé. Même si vous êtes indépendantiste, je vous le dis, c'est ce chiffre qu'a parlé. Portez budget à la Guadeloupe indépendante, pas moi. Si équilibré, sur une recette pour m'aider, vini, allez. Réalisons nos bagages dans l'autre côté. Moi, c'est l'héritier des indépendantistes. On n'a pas considéré que Martinique pas jamais ni indépendantiste. Arrêtez. Et les gens qui posent pour Martinique aussi. On va d'accord. Si peut-être mon temps grand pays, je vais faire un quota là, je dis, je ne vais pas perdu. Mais c'est un indépendantiste convaincu. Moi, c'est l'héritier des indépendantistes sincères. Mais pas ceux qui se clament indépendantistes et puis qu'en réalité, journellement, ils ont trahi la cause d'émancipation de ce peuple-là. Mais c'est l'héritier aussi des autonomistes. Mais pas de n'importe quel autonomiste. Moi, je dis, mais il y a chez eux. Non? Des autonomistes sincères, quoi. C'est communiste à t'adorer, camarade. C'est autonomiste, c'est au gourmet, pour les responsabilités dans le pays, sans poser pour moi. C'est l'héritier de ça aussi. Moi, c'est les héritiers du PPM, en quelque sorte aussi. C'est autonomiste, c'est le bagaille qui a différencié nous, mon papa dit, c'est pas un procès, mais pas assimilationniste. C'est pas pour vexer personne, mais pas un assimilationniste, parce que dans le terme assimilationniste, ça veut dire relier comme moi, pour m'approuver les autres. Non. Si moi je respecter les autres à hauteur d'homme, d'abord respectez-moi aussi à hauteur d'homme. Et là, héritier de tout ça, parce que tout ça c'est le passé, mais un passé positif, il fallait donc qu'on tienne comme objectif
regrouper tout ça. Et petit à petit, nous pouvons faire ça, et nous pouvons faire une assemblée maintenant. Pas nous demander d'être trop, parce qu'on a dit n'importe qui sait bien quoi. Quand on a continué, quand on a parlé par unité toujours, ça a choqué moi. Ça veut dire qu'on a infantilisé nous toujours. Donc, on a fait nous prendre deux moustaches poulettes. Ça dit nous pas de confiance en nous. Regardez ces petits pays de la Caraïbe là. Ils ont toute la pour autonomie, ils ont toute la pour indépendance, ils n'ont pas plus malheureux que nous. On va dire, fait quoi? Nous pouvons avancer pas à pas au rythme du peuple. Mais nous ne pouvons pas faire marche arrière. Quand les types de la appelé ensemble pour une Martinique nouvelle, sans temps pour une Martinique marcher en arrière. Ils ont marché arrière. Nous avons discuté de la marche en avant. La marche en avant, c'est peut-être un petit pas. Mais un petit pas qui s'ajoute à un autre pas. Mais pas un pas qui fait un pas en arrière. On peut faire un pas sur les côtés pour surmonter ou contourner un obstacle. Mais on ne doit pas faire des pas en arrière indéfiniment. D'où le Grand Assemblée. Aujourd'hui, Alfred Marie-Jeanne à l'aube d'une CTM dans le cadre de l'article 73. Est-ce qu'on peut considérer que vous avez enterré vos rêves d'indépendance? Je suis un indépendantiste et je le resterai jusqu'au bout. C'est même pas la peine de me poser la question et je ne ferai personne. Je suis un indépendantiste jusqu'au bout des ongles. C'est clair? Le problème qui se pose, ce n'est pas le problème de l'indépendance. Chaque fois que vous me répétez la question bêtement, parce qu'elle se pose vous répète, non, écoutez-moi, dans le débat je actuel. vous répète, dans le débat actuel, ce sont les autres qui disent ça. J'ai toujours dit au peuple que le mime propose, le peuple dispose. C'est clair? Il faut retenir cette formule indéfiniment. Donc c'est cette formule qui... Qu'est-ce qu'on doit mettre en place? La collectivité. J'étais pour le 74. Ceux qui étaient pour le 74 l'ont refusé. Vous avez vu que j'ai respecté. Donc on va petit à petit, pas à pas, comme le dirait Césaire, puisqu'ils font toujours allusion à Césaire, mais il ne faut pas oublier que Césaire avait dit aussi, pas un pas en arrière. On avance en marche arrière. Pas à pas, on avance. Donc je ne dénature pas ma pensée, mais je suis la volonté populaire. Et c'est à mon rôle, si je ne réussis pas, je serai un mauvais pédagogue. Est-ce que vraiment on est prêt à aller dans la rupture? C'est par un message sur les réseaux sociaux que l'ancien président de la collectivité, Alfred Marie-Jeanne, s'est prononcé. Pour 2025, j'appelle à un nouveau référendum d'autodétermination, écrit-il, en soulignant qu'il est temps d'arrêter de tergiverser. On ne peut pas content. Si vous prenez l'indépendance, vous chef. Si vous voulez chef, vous pouvez chef. Mais chef à quoi? Chef à quoi? Un peuple qui ne travaille pas? Un peuple qui n'a pas de revenus? Qu'est-ce que vous faites avec ça? Allez, on poursuit avec cette deuxième thématique, c'est l'indépendance. Récemment, Alfred Marie-Jeanne, ex-président du Conseil exécutif à la CTM, a suggéré l'idée d'un nouveau référendum. Celui de 2010 avait remporté une majorité de non. On regarde le sujet de Diana François-Eudoxie. La sensible question de l'indépendance doit-elle revenir au cœur des débats? Lors de ses vœux de Nouvel An, l'ancien président du Conseil exécutif, Alfred Marie-Jeanne, appelait à l'organisation d'un nouveau référendum d'autodétermination. Le sujet revient sur la table après le premier référendum qui avait lieu en janvier 2010. À l'époque, la population avait répondu par un non majoritaire. 15 ans après, nous vous avons posé la question. Un référendum, oui, mais c'est dans quel but? Mais nous, en Martiniquais, on n'a pas de ressources. Il n'y a pas de pétrole. Le sucre, on a très peu de sucre. Si il y a une indépendance, nous avons manger roche et puis cabrit. On va dire près de 70% de personnes qui attendent sur le RSA, l'allocation. Vu la situation actuelle, là, nous ne sommes pas capables de nous gérer
comme on peut le constater. Donc, je suis pas pour l'indépendance. C'est une bonne solution en soi, parce que on a beaucoup de politiques qui répondent pas à nos attentes. Après, on aura beaucoup de défis à relever, mais comme tous les pays qui sont devenus indépendants au final. Voilà, beaucoup de réactions diverses et intéressantes dans ce sujet. Karine Mousseau, est-ce que vous pensez que c'est représentatif de ce que pensent les Martiniquais aujourd'hui? Ou alors est-ce qu'il faudrait faire ce référendum? Alors moi, je pense qu'aujourd'hui, les Martiniquaises et Martiniquais sont dans une nébuleuse assez catastrophique, parce que il y a eu un mouvement qui visiblement n'est pas terminé, qui était un mouvement contre la vie chère, ce qui n'a rien d'indépendantiste. Un mouvement contre la vie chère, c'est que justement on veut acheter le champagne au même prix que les Français de France. Donc au départ, le mouvement n'a rien d'indépendantiste. Mais il s'avère que derrière ce mouvement, il y avait finalement d'autres revendications. On veut nous expliquer que donc, comme on n'a pas les mêmes prix, on n'est pas français. Donc, comme on n'est pas français, on veut l'autonomie totale. Donc là, nos, on va dire, mouvements indépendantistes, autonomistes, souverainistes traditionnels, qui sont là depuis des décennies, qui ont eu le pouvoir d'ailleurs, ils se sont dit, mince, on nous a pris notre bout de gras là. Donc évidemment, ils se rattachent au mouvement. Donc là, vous qui parlez finalement, de la déclaration d'Alfred Marie-Jeanne. Entre autres, parce qu'il y a aussi d'autres mouvements indépendantistes qui s'accrochent au mouvement qui finalement n'est pas contre la vie chère, mais est pour l'autonomie totale. Donc, il faut clarifier les choses pour les Martiniquais. C'est vrai qu'il y a 30% de Martiniquais et de Martiniquaises en dessous du seuil de pauvreté. Ceux-là, à la limite, je vous dirais, ils n'ont rien à perdre. C'est vrai que la vie est chère et que tout le monde est contre la vie chère. Maintenant, il y a 70% de Martiniquais qui s'en sortent pas trop mal, certains qui ont quand même 40% qui sont des fonctionnaires. Donc, à quel moment les mouvements indépendantistes vont expliquer aux Martiniquaises et aux Martiniquais qu'est-ce que l'indépendance pour la Martinique? Parce que moi, je n'ai jamais vu ni de projet d'indépendance, ni de programme pour l'indépendance, parce qu'il faut que vous compreniez tous et toutes que la Martinique indépendante, c'est une Martinique qui va créer des richesses, où il faudra payer nos enseignants, payer nos policiers, s'occuper de nos hôpitaux, etc. Donc moi, j'attends deux choses de nos politiques indépendantistes. Un, qu'ils disent ouvertement qu'ils sont indépendantistes, parce qu'il y en a beaucoup qui avancent masqués, sont indépendantistes en Martinique, mais quand ils sont là-bas, ils ont leur petit écusson bleu, blanc, rouge. Donc, ils disent franchement, je veux l'indépendance. Et puis, deux, qui a enfin une proposition aux Martiniquaises et aux Martiniquais. Comment va-t-on s'organiser? On va vivre comment? Économiquement, socialement, etc. Et à ce moment-là, oui, je suis pour le référendum. Mais si vous demandez aujourd'hui aux Martiniquais s'ils veulent l'indépendance, ils diront tous non, ils ne savent pas de quoi il s'agit. Comment on va s'organiser? On va faire quoi? Concrètement, ce que disait le monsieur dans le reportage, on va vivre comment? Donc, un, dites que vous êtes indépendantiste. Deux, expliquez aux Martiniquaises et aux Martiniquais comment on va s'organiser. Donc ça, c'était votre Et à ce moment-là, on pourra faire un choix éclairé. Aux politiques, voilà. On propose le référendum. Claude Titina. Moi, juste deux, trois remarques par rapport à ça. Je pense que celui qui a une vision stratégique de développement de la Martinique, claire, précise, avec une organisation, avec un mode de gouvernance, n'est pas encore né. En tout cas, j'en vois pas. Je suis désolée, j'en vois pas. Et derrière cela, il y a un souci de confiance. Est-ce qu'aujourd'hui, on se pose, on est dans l'isoloir, à qui on va faire confiance là? Qui c'est qui va mener le truc? Comment? Ben, j'ai pas la réponse parce que justement, on n'a pas des éléments éclairés, étayés pour nous expliquer les choses. Mais selon vous, pourquoi est-ce que ces mots ont davantage résonné ces derniers temps, justement, ces mots? Alors, c'est pas forcément indépendance, parfois c'est autonomie tout ça. sur responsabilité. Aspects. Vous savez, quand il y a un souci de crise, en général, il faut déplacer le curseur. Il y a un problème de crise, il y a un problème de crise financière, il y a un problème de finance, il y a un problème de financement de l'économie, il y a un problème de subvention, il y a tout ça. Alors, tout le monde est un peu énervé. On rajoute la vie chère. Alors on dit
dit, on va déplacer les choses, on va occuper les masses avec une autre problématique de devenir, de gouvernance. On va proposer autre chose. Finalement, ça va pas. Aujourd'hui, si ça ne va pas, c'est parce qu'on n'a pas assez de responsabilité. Mais on sait très bien que derrière ça, c'est parce qu'il faut nous donner les sous pour qu'on gère nous-mêmes. La responsabilité, c'est aussi, nous l'agent, ça pour nous faire. Okay, mais pour ça, il faut démontrer avant qu'on sait faire et qu'on sait gérer. C'est pas évident, hein, pas évident. Donc ça, je suis un peu sceptique, je vous l'avoue. Et moi, je pose juste deux questions pour finir. La première, c'est que, vous savez, pour le moment, on a ce passeport, là, je l'ai pris exprès, de l'Union européenne, République française. Eh bien, on est bien content quand on voyage un peu, quand on fait la queue. Dans certains aéroports, on a CEE, et puis on a le reste. Eh bien, et CEE, on peut passer, c'est un peu un coup de fil, on passe assez rapidement, pouf, on regarde à peine votre passeport, tout ça. C'est assez pratique, plutôt qu'on vous arrête. Et surtout avec notre couleur de peau, sur le côté, etc. Eh ben, c'est pratique, c'est un coup de fil. Alors moi, pour le moment, il me va très bien, ce coup de fil. Le dernier point. Par rapport, on a la chance avec les clubs Rotary d'aller dans la Caraïbe pour les conventions, les conférences. Je suis désolée, mais est-ce que nous, en Martinique, est-ce qu'on est prêt, en échange de la réfection du stade de Louis-Achille ou du stade de Dillon, du Grand Port, d'avoir des transports formidables avec des Chinois, avec des Émiratis? Est-ce qu'on est prêt en échange? Est-ce que, en échange, ils nous demandent, je voudrais construire un hôtel à Lance Bleue. Je voudrais que finalement la moitié des salines ou lance-moustiques, en échange, on a ça, on construit un hôtel, on fait l'hôtel pour nos ressortissants et on amène la main-d'œuvre. Donc pour voilà vous, ce qui se passe à Barbade, ce qui se passe à Antigua si aussi. on était indépendant. De toute façon, c'est donnant-donnant, ils vont pas investir comme ça pour nos beaux yeux. Hein. Donc est-ce qu'on est prêt à céder certaines choses, certains de nos joyaux, parce qu'il faudra bien qu'on vive, il faudra bien qu'on ait des investisseurs. Voilà, alors c'est un vaste débat, on a encore le temps, il y a le congrès de la rupture de je sais pas quoi. Vous nous tiendrez, nous tiendrez informés, Français. Florimond, pourquoi est-ce qu'on a entendu de plus en plus ces derniers temps ces mots, ces thématiques d'autonomie, d'indépendance, et est-ce que vous pensez que c'est ce que les Martiniquais veulent? Alors tout d'abord, je me permets, la personne qui met ça sous le tapis, il a été aux affaires, enfin en tout cas le mouvement a été aux affaires pendant un certain nombre d'années. Pourquoi il l'a pas fait. Pourquoi? Premièrement. Deuxièmement, je pense que la thématique qu'il y a vraiment derrière ça, c'est la réduction de la dépendance. Et ça, rien n'a été fait pendant toutes ces années pour ça. Et la dépendance, c'est pas simplement un bout de papier, c'est pourquoi pour les moindres décisions, on a besoin de se tourner, pourquoi l'intelligence collective locale ne fonctionne pas. Donc pour vous, ça c'est une cause et c'est pour ça que pour moi, cette question, elle est philosophiquement intéressante, mais ce n'est pas la bonne question. Je pense que les personnes qui ont été interrogées dans le reportage étaient davantage, surtout les jeunes, intéressés de savoir quel est mon avenir dans ce pays-là, comment je pourrais travailler, etc. Alors je vais faire un petit peu... Voilà, je rejoins ce que... Je vais faire un petit peu de publicité pour mon magazine. Dans ce numéro-là, Interentreprise, il y a une interview exceptionnelle d'Edoui Plenel. Edoui Plenel, c'est le créateur de Mediapart, qui a vécu en Martinique et qui vient de sortir un ouvrage, mais que je trouve d'une... Pardon? Oui, non, mais et qui a sorti un ouvrage et qui dit qu'en fait, qu'il faut décoloniser les mentalités. Qu'on peut très bien être indépendant, mais on est toujours en dépendance. Parce qu'on reste dans le système dans lequel on est. Et comment dire, la décolonisation ne veut pas dire forcément rupture. Et dans un de ces, c'est pour ça que j'avais gardé la page, qu'est-ce qu'il dit? Pour sortir de la dépendance, il y a 3 conditions. L'autonomie politique. Mais c'est pas une autonomie en restant sous feuille. C'est-à-dire qu'on a une parole ici et puis ailleurs on est autre chose. Une vraie autonomie politique. La deuxième chose, la stratégie politique. Quel projet? Et troisième chose, la citoyenneté, une nouvelle citoyenneté, c'est-à-dire pas de profitation, quoi. Et tant qu'on est encore hors de ça, eh ben, on est là juste en train de parler. Eddy Marajo, pourquoi est-ce que ces thématiques ont davantage été abordées, notamment en parallèle du mouvement, ou des débats contre la vie chère? Elle est abordée parce que les médias veulent bien en parler. On est bien d'accord.
S'il n'y a pas de médias, il n'y a pas de discussion. Il n'y a pas d'effet boule de neige. On redonne une petite couche. Ça va pas au-delà. Hein. Nous, notre job, c'est de faire des sondages. Et on fait des sondages chaque année sur cette question. La question du statut. Ok? Ben, je suis désolé. Il n'y a pas grand-chose qui progresse. Très clairement, personne ne va me démentir. Les Martiniquais, dans leur très grande majorité, ne veulent pas de l'indépendance. Ok? On peut recommencer 15 000 fois. Les conditions ne sont pas réunies pour que les gens choisissent l'indépendance. Donc, peut-être qu'Alfred Marie-Jeanne veut que cette question soit définitivement exclue du débat en proposant le référendum. Parce que si le référendum... Donc, excellente idée, monsieur Marie-Jeanne. Faisons le référendum, vous aurez le résultat. De toute façon, vous avez déjà le résultat. Et puis, on verra. Mais est-ce que les hommes politiques sont prêts à dire, une fois le résultat acquis, est-ce qu'on peut nous laisser tranquilles avec cette problématique de l'indépendance? Est-ce qu'on peut... comme vient de le dire Francette, est-ce qu'on peut remplacer cette question par une autre question? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour les gens qui sont là? Parce qu'il ne s'agit pas à nouveau de remettre une couche sur « je travaille pour les générations futures ». On s'en fout des générations futures. Il y a des gens qui souffrent là. Donc, au lieu de penser, parce que l'indépendance, c'est bien ça. Les types, ils parlent de l'indépendance pour les générations futures. Parce que les générations qui sont là, les types qui se lèvent le matin à 4 h du matin pour aller dans leur collège, ceux-là, il faut leur donner des solutions. Et ce n'est pas l'indépendance qui va leur fournir des solutions. Il faut qu'on arrête de mentir aux gens. Excellente idée, monsieur Marie-Jeanne. Faisons le référendum, on a déjà le résultat. Local.